tricheur. Il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait des combines. Il vivait comme un grand seigneur. Je ne sais pas s'il vit comme un grand seigneur, mais pour l'instant, effectivement, il s'est intéressé au tableau noir de votre enfance. Là, je parle aux adultes, et pour les plus jeunes, ça existe encore. Pourra-t-on s'en passer? Non, attendez, on n'y est pas encore. Hein. Et si vous êtes en train de faire des études pour devenir professeur, rassurez-vous, hein, entraînez-vous. L'éponge, la craie, ça va encore. Il y a quelques tests déjà dans les collèges des Hauts-de-Seine, mais là, c'est le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, qui a lancé. C'était même un des défis. De toute façon, il fallait qu'ils arrivent à trouver une solution pour permettre à tous ceux qui ont donc des cours de formation professionnelle, qui peuvent pas toujours assister à tous les cours parce qu'ils travaillent, d'essayer de trouver une solution. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir faire un cours et qu'il puisse être suivi par Internet. Au même moment? Au même moment, qui puisse être consultable après sur Internet, et que le tableau noir même devienne interactif, c'est-à-dire que tout ce que vous allez écrire sur le tableau noir puisse ensuite être enregistré et être polycopié. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas le cours qui ira à tout le monde, c'est ce cours-là. Pour ça, il faut une grosse valise. Ce monsieur qui est prof et formateur a travaillé avec une société pour faire cette classe mobile avec un ordinateur à l'intérieur, une caméra, un micro-cravate, et il faut juste du Wi-Fi, une prise Internet, et le reste, il vous montre comment ça marche. Une classe mobile? Une classe mobile, oui. Alors dans cette mallette, un vidéoprojecteur, un ordinateur puissant, une caméra assez puissante et surtout des moyens de connexion à l'Internet les plus modernes, y compris Wi-Fi, Internet traditionnel par le câble et aussi par la téléphonie haut débit. On a beaucoup travaillé pour qu'un professeur, c'est pas un informaticien, ni quelqu'un qui fait de l'audiovisuel. Donc ce qu'il doit avoir à faire, c'est 3 fois rien. Dans notre cas, il doit brancher l'ordinateur au courant électrique, à la prise électrique traditionnelle, pour se brancher à l'Internet s'il n'y a pas une liaison Wi-Fi, et brancher une petite équerre sur un tableau ordinaire. Et à partir de là, le tableau ordinaire est devenu un tableau interactif qui permet de se communiquer avec le monde entier. Donc je vais partir des schémas traditionnels pour définir un système d'exploitation, et un des éléments fondamentaux des systèmes d'exploitation, c'est ce qu'on appelle l'ordonnanceur. Dans la classe mobile, il y a aussi des menus qui permettent de faire de la visioconférence de manière quasi automatique en appuyant sur un bouton. Et à partir de ce moment-là, on a une interactivité totale avec l'étranger, avec n'importe quel site en France. Le dessin étant 2, 5, 7 et la valeur 257. Avez-vous une question à poser sur cette représentation? Oui, yes, and pour 2, 5, 7, it's tout pareil. There you go. I think c'est la même chose. On peut faire son cours traditionnel en s'appuyant sur ses propres documents et à partir d'un moment dire « Ah, ben, je vais illustrer ça avec le cours d'un Américain, d'un Russe, d'un Chinois » en cliquant sur son espace à lui et on a son cours en direct, en synchrone et on peut le partager avec les élèves. Ça n'a le sens d'une valeur que si vous êtes chez un épicier. À notre avis, ça va améliorer les relations entre les élèves et les professeurs en développant des capacités de travail collaboratif, en gardant au même instant la capacité de faire des grandes classes virtuelles où les élèves peuvent être distribués n'importe où sur la Terre et communiquer au même moment, mais à distance, avec les professeurs. Et je vois en effet qu'il y a des élèves qui téléphonent en ce moment pendant que je fais mon cours, ce qui est quand même assez inhabituel et pas très poli. Ah oui, vous faites disparaître. C'était les élèves qui regardent, qu'ils soient là, en face de lui comme vous, ou dans le monde entier connectés, ils peuvent intervenir? Oui, ils peuvent intervenir. On peut imaginer une connexion, bien sûr. Ils peuvent lever le doigt en disant « Pardon, monsieur ». Alors c'est plutôt prévu pour une vidéoconférence pour les élèves qui sont là. Effectivement, on puisse le faire. D'abord, c'est plutôt ça. Hein. Bien sûr. Et puis là, bien entendu, même si j'ai assisté, j'étais soucieux, parce que je suis un professionnel, etc. J'ai pas pu assister à tout. On peut me faire le polycopier complet du cours. Et vous l'avez bien vu, il y avait des choses qui étaient déjà dactylographiées, mais il a rajouté des choses. Et même ces choses-là vont sortir parce qu'elles sont enregistrées. Oui, mais vous y êtes dans la classe, donc ça n'a aucun intérêt, parce que sinon ça ça me permet de pas noter, par exemple. J'ai rien noté, j'ai juste suivi le cours, et derrière, je peux polycopier absolument tout ce qui a été écrit au tableau, sur ce tableau. Ce qui est intéressant, c'est que si vous installez vous êtes indisponible, malade, ou vous faites ça dans votre chambre et vous suivez le cours. C'est le but du CNAM, qui est vraiment de la formation professionnelle, c'est de pouvoir leur permettre de faire ça. Et imaginez, il y a 6 spécialistes de la grippe aviaire en France. Ils ne sont que 6. Et il y a beaucoup de savoir pour le distribuer, c'est un très très bon moyen également. Voilà. Merci.
Au revoir. Myriam Sera, c'est un énorme savoir, vous allez voir.